Lorsqu'on envisage une chirurgie de l'obésité, différentes interventions peuvent être présentées. Le bypass gastrique, le mini-bypass, la sleeve gastrectomie et l'anneau gastrique. Avant de présenter ces différentes interventions, rappelons que l'estomac a un rôle de réservoir et que cet estomac prédigère les aliments avant de les envoyer dans le reste du tube digestif. Lorsqu'on effectue un bypass gastrique, on débute l'intervention en sectionnant l'estomac de façon à créer un estomac de petit volume. Le reste de l'estomac est laissé en place, mais on le contourne, on le bypass par le petit intestin. On se retrouve ainsi avec un estomac de petite taille. Lorsque vous allez vous alimenter, vous allez être donc aidé par rapport au volume. Vous sentirez beaucoup plus rapidement que vous avez assez mangé. Les aliments vont arriver beaucoup plus vite dans le petit intestin, ce qui, lorsque les aliments sont trop riches, peut amener à des réactions physiques désagréables. L'estomac laissé sur le côté est raccordé un peu plus bas au niveau de l'intestin grêle. Il existe une variante de cette intervention que l'on appelle le mini-bypass. Lorsque l'on effectue un mini-bypass, l'intestin grêle n'est pas sectionné, mais laissé dans sa continuité. Une autre intervention est la sleeve gastrectomie. Ce geste s'effectue également sous anesthésie générale et par laparoscopie, c'est-à-dire par petite incision. On débute l'intervention en libérant la grande courbure de l'estomac. Ensuite, on sectionne l'estomac de façon à créer un long tube dont le diamètre est calibré par un tuyau qui est positionné à l'intérieur durant l'intervention. L'estomac dont on ne veut plus se servir est retiré de l'abdomen. Il s'agit donc d'une intervention irréversible. On est aidé par rapport à l'ingestion des volumes puisqu'on sent beaucoup plus rapidement que l'estomac est rempli. Maintenant, au niveau du choix des aliments, les contraintes ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut obtenir grâce ou à cause d'un bypass. La dernière des interventions est l'anneau ajustable. Dans un anneau ajustable, on ne modifie pas le réservoir, on place une structure à l'entrée du réservoir de façon à diminuer le diamètre de son entrée. Chaque fois que vous allez vous alimenter, les aliments vont devoir passer au travers de cet anneau. Le diamètre de l'anneau est ajustable, c'est-à-dire que l'anneau est relié à un boîtier par un tuyau. Il est possible de piquer dans ce boîtier de façon à injecter un produit qui va plus ou moins gonfler la chambre à air, autrement dit modifier le diamètre de l'entrée de l'estomac. En conclusion, il existe différentes interventions qui peuvent vous aider dans le cadre de la problématique de l'obésité. Chaque intervention a ses avantages et ses inconvénients. Que ce soit le bypass, la sleeve, l'anneau, le but est toujours le même, c'est de vous aider à prendre un nouveau départ, à mieux vous occuper de vous, à prendre des habitudes alimentaires beaucoup plus saines. Le type d'intervention que vous choisirez dépendra de votre profil alimentaire, des résultats des examens préopératoires et de la discussion que vous aurez avec votre chirurgien.